Parlons des raisons pour lesquelles vous devriez envisager de reporter votre pension de retraite du régime de pension du Canada ou du régime des rentes du Québec. Pour la plupart des Canadiens, c'est la seule rente garantie que vous recevrez. De nombreux facteurs doivent être pris en considération quand vient le temps de prendre votre pension de retraite. Et une fois que vous commencez à la prendre, c'est définitif. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous devez donc être sûr de comprendre vos options et de choisir avec soin. Je m'appelle Peter Gay et dans cette vidéo, nous parlerons du moment idéal pour prendre votre pension de retraite du RPC ou du RRQ. L'âge normal pour bénéficier de votre pension est de 65 ans. Cependant, vous pouvez toucher votre rente dès 60 ans et aussi tard que 70 ans. Si vous choisissez de toucher votre pension par anticipation, vous serez pénalisé de 0,6 % pour chaque mois où vous la toucherez avant votre 65e anniversaire. Cela signifie que si vous la prenez à 60 ans, votre pension sera réduite de 36 % par rapport à une pension à 65 ans. Qu'est-ce que cela signifie en termes de dollars? Eh bien, le montant maximum du paiement à 65 ans est de 1 204 $ par mois en 2021. Mais la plupart des gens n'obtiennent pas le maximum. Alors, utilisons plutôt le paiement moyen. La pension moyenne qu'un Canadien de 65 ans, nouvellement retraité, reçoit en 2021 est de 707 $ par mois. La pénalité pour la prendre à 60 ans la ramènera à 452 $. En revanche, si vous choisissez de toucher votre pension après 65 ans, vous obtenez 0,7 % de plus pour chaque mois d'attente. Cela représente 42 % de plus si vous attendez jusqu'à 70 ans. Et cela signifie que la pension moyenne passera à 1 003 $ par mois. Voyons maintenant les facteurs à considérer pour décider de reporter votre paiement du régime de rente du Québec ou du régime de pension du Canada. Tout d'abord, travaillez-vous toujours? Vous devriez retarder la prise de votre pension si vous travaillez toujours, pour plusieurs raisons. De une, chaque année où vous retardez le versement de votre pension, vous évitez soit une pénalité si vous la prenez tôt, soit vous gagnez une prime si vous la prenez plus tard. Deux, vous continuerez également à cotiser au régime entre 60 et 65 ans, et jusqu'à 70 ans si vous le souhaitez, augmentant davantage votre rente. Vous obtenez le meilleur retour sur l'investissement au cours des dernières années de cotisation parce que vous bénéficiez de ces cotisations si peu de temps après les avoir versées. Troisièmement, le revenu supplémentaire que vous obtiendriez de votre pension si vous le perceviez pendant que vous travaillez signifierait probablement qu'il serait imposé à un taux plus élevé, annulant une partie des avantages des revenus additionnels. Attendre d'être à la retraite et d'avoir un revenu imposable inférieur signifie que vous pouvez conserver une plus grande partie de ces dollars supplémentaires. Mais qu'en vient-il si vous arrêtez de travailler? Vaut-il mieux prendre sa rente ou attendre avant de la prendre? C'est évidemment une question un peu plus complexe. Si vous attendez, vous éviterez une pénalité jusqu'à 65 ans et vous profiterez d'une majoration après 65 ans, même en ne cotisant plus au régime de retraite. Les cotisations au RPC et au RRQ sont obligatoires pour tous les travailleurs de 18 ans jusqu'à ce que vous commencez à toucher votre rente entre 60 et 65. De 65 à 70, les cotisations sont volontaires. Le montant de votre pension est basé sur 85 % de vos meilleures années de cotisation entre l'âge de 18 ans et l'année où vous décidez de prendre votre rente. En arrêtant de travailler et en interrompant vos cotisations au régime, vous avez moins d'années de cotisation par rapport au nombre total d'années entre l'âge de 18 ans et le moment où vous commencez à toucher la rente. La question clé est alors de savoir si la réduction résultant de l'ajout d'années non contributives supplémentaires dans le calcul compense le bonus que vous obtenez en attendant de toucher votre rente. Je vais vous épargner le calcul et aller droit au but. La réponse est que la prime d'attente dépasse toujours la pénalité pour avoir plus d'années non cotisables ajoutées au calcul. Par exemple, en attendant de 60 ans à 61 ans pour toucher votre RPC ou votre RRQ, l'amélioration à votre versement de pension serait une augmentation de 4,9 % au minimum. En attendant de 69 à 70 ans, l'amélioration possible serait de 6,6 %. En attendant avant de prendre vos rentes,
vous renoncez au paiement de pension immédiat pour obtenir des paiements plus élevés plus tard. Pour quelqu'un qui attend d'avoir 70 ans, il faudra attendre quelques années après votre 80e anniversaire pour atteindre le seuil de rentabilité, selon les hypothèses que vous faites. Cela laisse envisager quelques autres facteurs clés que vous devez prendre en considération. Le premier est l'état de vos finances. Pour la plupart des gens, attendre pour toucher des prestations du RPC ou du RRQ signifiera puiser dans leurs épargnes retraite pour couvrir leurs frais de subsistance pendant ces années. Cela peut être avantageux si vous retirez de votre REER lorsque vous êtes dans un palier d'impôt inférieur, ce qui réduira le montant de vos futurs retraits minimums de votre FER. Cependant, cela suppose que vous ayez suffisamment d'épargne pour subvenir à vos besoins jusqu'à ce que vous commenciez à percevoir votre pension. Si ce n'est pas le cas, vous devriez sans doute prendre votre pension plus tôt. Le deuxième facteur est votre état de santé. Vous attendez-vous à bien vivre jusqu'à 80 ans? Sinon, vous devriez envisager de prendre l'argent le plus tôt possible. Cela dit, un plus grand risque pour de nombreuses personnes est de survivre leurs économies. À ce sujet, attendre pour toucher votre pension du gouvernement est tout à fait logique pour plusieurs raisons. Premièrement, la garantie gouvernementale fait en sorte que vos pensions vous seront versées aussi longtemps que vous vivrez. Vous n'êtes pas exposé au risque qu'un crash boursier les réduise. Deuxièmement, elles sont indexées sur l'inflation, de sorte que la hausse des prix n'affectera pas le pouvoir d'achat au fil des ans. Troisièmement, le RPC et le RRQ sont bien financés et viables. Nous sommes confiants que l'argent sera là pour vous lorsque vous prendrez votre retraite. J'espère que ça vous a aidé à réfléchir au meilleur moment pour prendre vos pensions gouvernementales. La décision peut être compliquée. C'est donc toujours une bonne idée d'obtenir des conseils d'un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à naviguer mon site web et de laisser un commentaire. Ça me ferait un plaisir d'en discuter. Merci de votre écoute.